J'ai pris plus d'1 an et demi pour mettre au point mes propres méthodes de fabrication du damas exotique. Beaucoup de personnes voient ce genre de lame mais sont étonnées du prix ou se représentent mal la quantité de travail. Donc dans cette vidéo, je propose de vous accompagner à travers les grandes étapes de fabrication d'un couteau en damas exotique. Vous allez donc voir 20 heures de travail condensées en 15 minutes. Je vais utiliser plusieurs métaux pour ce couteau, du cuivre, du nickel, de l'acier C75 et de l'Apex Ultra. Je commence par préparer un peu d'acier feuilleté de C75 qui deviendra noir et du nickel pur qui prendra une belle couleur blanche. Il va falloir régulièrement et au fil de tout le processus nettoyer les métaux. Vous m'avez probablement vu faire dans d'autres vidéos. Pour le moment, je suis les étapes d'un damas d'acier classique. Je mets du borax qui est un décapant. Je fais la soudure au marteau, et lorsque tout est solidaire, je passe au marteau mécanique pour étirer une grande barre. Il est important de travailler ce genre de damas bien chaud, ça ramollit les impuretés et ça renforce les soudures. Je nettoie ma plaque de feuilleté, puis je découpe une tôle de cuivre dans une vieille gamelle. Le cuivre trempé au rouge est plus facile à travailler. Je refais un millefeuille, mais j'utilise le feuilleté de nickel précédent et j'intercale des couches de cuivre. Une fois que j'ai soudé une poignée, je refais la soudure au marteau, mais de manière très délicate. Le cuivre et le fer sont des métaux assez incompatibles. Le cuivre va fondre à la première surchauffe et va essayer de se déchirer car il est bien plus tendre que l'acier. Il faut donc contrôler attentivement la température de travail et forger progressivement. Je refais un nouveau feuilleté à partir de notre plaque, mais j'ajoute encore des lamelles de cuivre entre les couches. Je répète ensuite les mêmes étapes. Je vérifie où en est le motif. Un passage à l'acide révèle les différentes couches. Vous commencez à connaître, je refais un feuilleté, cependant ici je fais une étoffe, qu'on appelle généralement sandwich, donc le cœur est en acier très dur, ici de l'Apex Ultra qui est un acier de très haute performance, et les extérieurs sont en damas, sans oublier un petit intercalaire de cuivre pour que tout colle ensemble.
Lorsqu'on ajoute du cuivre dans du damas, on crée tout un tas de problèmes et il est très important de travailler assez vite, sous peine de voir son damas se disloquer tout seul. Je finalise les dimensions de ma plaque et je donne un peu de dégradé pour qu'à terme la partie du manche soit plus épaisse que la pointe du couteau. Je termine le forgeage avec un recuit, je laisse la barre refroidir dans de la cendre. Je remets la barre au propre et je prévois la forme globale du couteau. À cause des restrictions de ce genre de damas, je ne vais pas pouvoir forger les détails de la lame au marteau, et donc je vais devoir les usiner. Cette méthode permet également de garder le motif du damas droit et sans déformation. Je commence un meulage grossier qui me permet déjà de voir le motif du damas et j'essaye de le centrer le mieux possible. Ensuite, il me faut un bois qui mette en valeur le damas, quelque chose avec du noir et du rouge. Je vais déjà partir sur une base d'ébène pour le noir. Voilà la composition du manche, de l'ébène, une tranche de buis, puis un bout de bois de fer d'Arizona qui est bien rouge. J'enfonce la queue de la lame dans le manche au rouge vif, ce qui creuse le bois et creuse un trou de la bonne taille. J'appose ensuite ma marque. Je vérifie que tout est droit. Puis je passe au traitement thermique. Plutôt que d'utiliser le four électronique, j'ai décidé de le faire à l'ancienne avec des braises et un éventail. Après une première chauffe, je fais une trempe à l'huile. J'enchaîne avec un double revenu à la flamme et je mets des couleurs du cuivre qui ternit avant l'acier et me permet de viser des températures plus basses. Pour que la composition chimique de l'acier soit parfaitement uniforme, je réduis la largeur de la lame, ce qui me permet de retirer une couche d'acier superficielle. Pour de meilleurs résultats, le polissage est fait intégralement à la main. J'ai pris l'habitude d'aiguiser les lames avant le polissage final, afin de pouvoir retirer le halo laissé par le cuir. Le papier journal est plus difficile à couper que le papier d'imprimante. Le tranchant est très fin et permet de couper proprement des petites lamelles dans le bois. Le polissage final est fait au grain 1500 avec de l'huile.
Je prépare la mitre dans un bout de moku megane que j'avais réalisé en compagnie de Gérard Almuzara il y a quelques mois. Je vais commencer par percer une lignée de trous de petite taille avant de les relier à la lime. Pour que ce soit joli, il faut que le trou s'ajuste parfaitement à la lame du couteau, ce qui prend un certain temps. Maintenant, je taille le manche et j'ajuste la mitre au-dessus. De la même manière, le ponçage est fait à la main pour venir chercher les détails. J'utilise mon mélange maison de cire d'abeille et d'huile de lin pour protéger le bois. Ce sont les finitions qui prennent le plus de temps. Il faut faire des va-et-vient, chercher les détails et faire en sorte que tous les éléments paraissent équilibrés. Pour l'assemblage, je prépare de la colle que j'écrase et que je coupe en morceaux. Je passe la soie à la flamme et je l'enfonce dans le manche avec un maillet, ce qui fond la colle et presse le tout solidement ensemble. Je m'aide de la flamme pour ajuster la consistance de la colle et pour retirer l'excès. Je frotte fort le manche avec un chiffon ciré et le couteau est prêt. Je suis vraiment content de la densité du motif de ce damas, qui mélange le rouge du cuivre au blanc du nickel, avec des lignes noires intenses pour faire ressortir le tout. Au total, on a donc 256 couches de damas, plus le cœur en Apex Ultra, donc 257. La lame fait 3 mm d'épaisseur à la poignée, qui diminue vers une pointe très fine. En termes de calcul rapide, au vu du temps de travail passé dessus, en ajoutant les matériaux du manche et les métaux utilisés pour le damas, le charbon, les abrasifs, l'amortissement des outils et les taxes pour l'État, je pense que 840 € est un prix honnête pour ce genre de travail et c'est donc à ce prix-là que je vais le mettre en vente. J'espère que cette vidéo vous a donné un peu plus de contexte autour de la fabrication d'objets qui ont l'air parfois anodins et que vous voyez désormais le travail autour d'un couteau haut de gamme. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de forge.